Bonjour, moi c'est Martine Kassongo pour votre rubrique Santé Bien-être. Là, nous sommes pendant la période des fêtes. On voulait faire quelque chose pour se prodiguer des conseils. Nous sommes dans notre série Bien manger. Nous savons que pendant la période des fêtes, il y a beaucoup, un peu de laisser aller. On s'est dit, pourquoi pas, mangeons ça, pourquoi pas. On va manger des sucreries, on va manger ceci, cela, mais on va se donner quelques idées pour bien manger et surtout aussi faire attention à ce qu'on mange et à sa santé. Comme vous pouvez savoir, dans notre guide alimentaire, on a fait une émission sur le guide alimentaire canadien. Bien sûr, ce sont des conseils qui peuvent s'appliquer un peu partout dans le monde. On nous a dit comment il fallait manger, bien manger. Alors, pendant la période des fêtes, est-ce qu'on doit se priver? Je dirais non. Est-ce qu'on doit quand même choisir ses commandes? Je dirais oui. Est-ce qu'on doit boire? Je dirais oui, mais quoi? Beaucoup plus de l'eau. Voilà. Nous allons peut-être faire ensemble, pas cuisiner, mais donner quelques conseils toujours dans l'ordre de fête et comment faire pour manger. Pour commencer, la plupart des gens, donc pendant les fêtes, pour ceux qui ont la chance encore de se rassembler, ils peuvent manger en groupe. Pour ceux qui sont aussi nombreux dans une maison en famille, ils peuvent aussi se faire une table bien garnie et manger ensemble. On va commencer par d'abord l'esprit des fêtes, c'est quoi? L'esprit des fêtes, c'est vraiment la décoration. C'est la décoration qui va primer sur la table. Mettez des fleurs, vraiment faites bien votre table. Embellir les nappes, embellir la façon de dresser la table, c'est déjà ça l'esprit des fêtes. Il y a même quelqu'un qui disait, mettez de l'amour quand vous cuisinez votre nourriture, pensez à tout ce qui vous fait du bien, pensez au souffle de vie qui vous est renouvelé, pensez aux gens qui vont manger avec vous, le fait d'être content, le fait d'avoir un esprit joyeux, ça fait que la nourriture aussi s'ensuit. Donc, nous commençons par la décoration de la table. Faites votre décoration, mettez de fleurs, mettez de couleurs et dans la nourriture et dans votre décoration. Par exemple, vous allez prendre une table très bien dressée avec des nappes, des habits propres, des assiettes. Allez ouvrir votre garde-manger, allez ouvrir votre garde-vaisselle. Prenez les vaisselles, par exemple, que vous ne sortez pas tous les jours. Tout ça, c'est des petits trucs qui peuvent embellir même votre table et donner le goût. On va arriver dans le manger. À la fin, on pourrait parler de quelques nourritures qu'on peut se choisir. Pour le manger, nous savons que pendant la fête, il y a autant à manger, il y a beaucoup de nourriture. Mais quoi choisir, ne pas choisir? Allez-y tranquillement. Et les conseils qu'on se donne par les nutritionnistes ou encore d'autres personnes qui vous conseillent de ne pas abuser ou aller au-delà de votre satiété, on vous dit toujours, n'arrivez pas à la soirée ou bien à votre souper affamé ou à cette table-là affamée. Commencez par grignoter tranquillement. Grignotez beaucoup de crudités, toujours l'eau à côté de vous. Embellissez votre eau, aromatisez l'eau, par exemple dans cette eau. Regardez ce que moi je fais. Donc moi j'aromatise mon eau avec le concombre, j'aromatise avec le citron. Ceci vous permettrait à faire accompagner votre eau à tout ce que vous allez boire. Ça peut être des sucreries, ça peut être des jus. Nous savons que tout ce qui est comme boisson, comme des boissons gazeuses, il y a toujours parfois un peu plus de sucre ou fabriquez-vous vos jus maison, mais on sait que pendant les fêtes, on veut un peu toucher à ce qui est déjà fait, comme peut-être des cidres, peut-être de jus pétillants, de choses comme ça, tout ce que vous allez prendre pour boire. Mais la meilleure façon de faire, c'est de mettre à vos côtés de l'eau. À chaque fois que vous buvez, je sais pas moi, un soda, vous prenez, je sais pas moi, quel autre jus,
prenez votre eau, prenez avec. Donc, vous avez fini de boire un peu, prenez toujours de l'eau. Et surtout, quand vous aromatisez votre eau, vous avez la possibilité de boire cette eau-là à gogo. Vous pouvez même prendre, moi en tout cas quand c'est aromatisé comme ça, vous pouvez prendre jusqu'à 1 litre sans vous rendre compte que vous êtes en train de boire de l'eau, parce que tout simplement ces petits goûts qui changent un peu le goût, qui donnent un peu du goût, voilà, à l'eau, va vous permettre à bien les boire. Manger maintenant, qu'est-ce qu'on peut préférer? Tout ce que vous pouvez vous permettre de préparer quand même des repas que vous n'avez pas l'habitude de manger. Mais nous prenons quelques stratégies pour ne pas trop manger, pour ne pas aussi abuser dans les sucreries, moi les gâteaux. Souvent les fêtes, c'est tendance aux gâteaux, au chocolat et tout. C'est pas mauvais, vous avez ça à côté, mais quoi faire pour diminuer, de prendre beaucoup, remplir votre assiette. Vous commencez par des crudités. Vraiment, vous avez des enfants, préparez une bonne assiette bien décorée, des légumes décorés. Vous pouvez mettre dedans la tomate, le concombre, le poivron, vous mettez des tomates en cerises, vous mettez un peu de fromage, tous ces crudités là, vous mettez les choux-fleurs, vous mettez dedans le brocoli. Vous pouvez vraiment bien décorer cette assiette, vous le mettrez comme l'entrée. Ça c'est l'entrée froid. Faites-vous des petites trempettes, des trempettes que vous mettez à côté, et à chaque fois en passant ou en cuisinant ou en parlant, vous pouvez déjà commencer à grignoter. Ça fait que ça va occuper une partie de votre estomac et ça fait plaisir parfois de grignoter. Quand vous grignotez dans ce sens-là, il n'y a pas vraiment beaucoup de restrictions. Ça vous aide quand même, vous grignotez, vous continuez à grignoter. Après le grignotage, vous pouvez vous accommoder aussi une assiette de fruits qui est là à côté. Ça veut dire que celui qui veut croquer un petit fruit, il va aller prendre. Celui qui veut manger quelque chose, il va aller prendre en attendant que le repas soit servi. Vous pouvez vous faire aussi des buffets. Souvent, donc pendant les fêtes, il y a ceux qui vont cuisiner la dinde, il y a ceux qui vont cuisiner, je sais pas moi, ça peut être le poisson, ça peut être le poulet, mais de préférence, vous pouvez changer aussi votre façon de cuisiner. Supposons que vous avez l'habitude de faire une façon, votre dinde, allez-y, fouinez un peu, prenez votre dinde, assaisonnez la veille avec beaucoup d'épices, pas nécessairement piquant. Vous avez l'ail qui est très bon, vous pouvez mettre des oignons, vous pouvez mettre des ciboulettes, vous pouvez mettre du poivron, sans oublier la basilic. Moi, je m'en passe pas vraiment la basilic. Vous préparez votre dinde avec amour, comme j'ai dit. Par exemple, si c'est vraiment dinde en entier, vous pouvez aussi bien nettoyer l'intérieur, fourrer quelque chose dedans, beaucoup d'herbes à l'intérieur, ainsi que peut-être de pommes, quelques pommes de terre, patates, comme on appelle, à l'intérieur. Ça peut aussi faire un bon repas que vous allez bien présenter sur votre table et qui va faire l'affaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut se dire? Vous pouvez, comme je dis, j'ai donné l'exemple de la dinde que vous pouvez préparer, mais prenez le temps de bien assaisonner pour goûter. Et ça peut être juté quand vous le mettez vraiment au four. Bien, vous pouvez soit le cuire en papillon, soit au four directement, ou encore si vous avez beaucoup plus même de possibilités par braise, ça peut être poulet, ça peut être poisson, mais changez un peu cette présentation, changez un peu cette façon de cuire, la cuisson, même la présentation dans l'assiette, ça va faire beaucoup du bien, ça va vraiment donner le goût et vraiment l'esprit fête. Alors nous allons quand même prendre quelques ingrédients que je dirais pendant la fête, il est nécessaire de les utiliser parce que ça va vous aider vraiment et aussi dans la digestion et aussi à éviter les gras. Donc nous savons qu'il y a beaucoup de produits avec de gras saturés, donc le mauvais gras. Mais en prenant le mauvais gras comme de charcuterie, tout ça, ça peut toujours venir sur la table. Mais retenez une chose, crudité, l'eau.
Vous pouvez manger ce que vous voulez manger, mais vraiment pas exagérer. Mais prenez un peu de tout pour garnir votre assiette quand vous vous servez. Prenez le temps d'assaisonner, ça va donner vraiment beaucoup des saveurs à votre nourriture. Les enfants ne sont pas compliqués, il suffit seulement qu'on leur présente quelque chose de bien préparé, bien présenté. Ils vont manger avec appétit. Ça soit aussi des grandes personnes, vous savez, on peut présenter la même recette qu'on a toujours fait, mais autrement, ou changer un peu la façon de le cuire ou la présentation, ça va donner l'appétit. Donc, n'oubliez pas de prendre les petits grains comme de camembert quand vous êtes en train de faire votre, que ce soit dinde ou poulet, ou encore à côté dans l'assiette des fruits, parce que c'est des bons petits fruits rouges qui sont bonnes pour la santé et aussi qui vont combattre les acides gras. Donc, amusez-vous, allez manger, vous pouvez vraiment les décorer dans l'assiette, vous pouvez aussi les manger directement, pourquoi pas, presser aussi comme fruit. Poursuivons nos conseils. Là, j'ai parlé un peu de l'importance de pouvoir intégrer votre canneberge dans la nourriture ou encore dans l'assaisonnement ou encore dans le fruit. On va aussi ne pas oublier la cannelle, elle est très bonne dans l'assaisonnement ou encore dans votre eau. Vous pouvez aussi plonger vraiment un bâtonnet de cannelle, ça vous aiderait à aller quand même dissoudre tous les sucres que vous accumulez, supposons pendant cette période ou encore pendant cette soirée où vous voulez vous faire plaisir ou encore aller un peu au-delà. N'oubliez pas la noisette. La noisette, c'est vraiment ces petits fruits et qui est disponible tout au long de l'année, qu'on peut se trouver dans la boisson, qu'on peut mettre dans la boisson ou encore accompagner, voilà, pour le crudité ou encore tout ce que vous pouvez être à côté, qu'on peut commencer par grignoter, comme vos grignotages de soirée. Vous pouvez mettre aussi un peu de noix par là, il y a autant de noix, plusieurs noix, vous avez des noix de noisettes, vous avez des noix de l'acajou, vous avez des noix, des granola, vous avez des noix. Pourquoi pas aller chercher aussi quelques grains de citrouille. C'est des petits trucs vraiment qui peuvent vous aider à bien grignoter et aussi tranquillement commencer à remplir votre ventre. Nous allons retourner dans nos conseils pour terminer. Donc pendant cette période, on sait que parfois on se laisse aller, on oublie beaucoup, mais il y a des diététiciennes qui nous donnent quelques conseils comme éviter vraiment le ventre vide avant de vous servir le repas copieux ou encore le repas dit de la fête. Évitez aussi apporter, allez-y, commencez par les plats sains. Parce que si vous pouvez remplir votre ventre de plats sains, donc en bonne santé, notamment comme le fruit, les légumes et tout ça, vous aurez déjà bien fait du bonheur à votre santé. Donc, souvenez-vous aussi que le boisson sucré ne vous aide pas beaucoup. C'est pourquoi l'eau, votre eau qui peut vous accompagner, aromatiser votre eau. À chaque fois que vous prenez quelque chose, prenez de l'eau pour essayer. Évitez aussi tout ce qui est comme de calories, donc un supplément de calories parce que après ça vous demanderait de les dégager. Quand vous mangez beaucoup de calories, il faut être en activité. C'est pourquoi même pendant la fête, essayez ou dans la soirée, essayez de rester un peu debout, occupez-vous avec des enfants, passez à la cuisine, servez, ça vous aiderait à bouger. Buvez au maximum vraiment de boissons autres. Minimisez plutôt les boissons autres que l'eau, ou quand vous en prenez, donnez-vous toujours aussi la place pour mettre de l'eau. Privilégiez l'eau, comme j'ai dit, comme boisson, c'est vraiment très capital. Utilisez des préférences les assiettes plus ou moins de 23 cm ou encore moyen. Comme ça, vous pouvez prendre plusieurs choses et puis quand vous avez l'assiette déjà
combler. N'allez pas prendre une assiette assez vaste parce que l'esprit fête ou encore en voyant toutes ces choses-là, vous pouvez vous servir de trop. Et aussi, faites-vous une assiette, je l'ai dit, l'assiette, faites-les en mode de notre division en 2 ou encore en 3 parties. Donc, d'un côté, on divise d'abord l'assiette en 2, en arc-en-ciel bien sûr, mais en 2, d'un côté fruits et légumes, de l'autre côté, nous allons mettre nos protéines et nos accompagnements. Donc, voilà un peu, et mangez lentement, déguster votre nourriture. Cela vous aiderait aussi à bien digérer et éloignez-vous des nourritures quand vous êtes rassasié. Il faut savoir dire non, il faut savoir arrêter quand on se sent qu'on est rassasié. Donc, c'est quelques conseils, je crois, qui pourraient nous aider vraiment à gérer ces temps de fête. Comme je vous ai dit, la présentation est vraiment le secret même de la fête et même l'esprit des fêtes en nous. L'amour, quand vous faites quelque chose, quand vous faites à manger avec amour, je vous assure que ceux qui vont le manger, ça va goûter bon et ceux qui vont le manger vont aimer. Et surtout, essayez tous ces trucs-là pour essayer de bien manger. Après, sachez qu'il faut quand même penser à, parfois on mange très tard et puis on ne se contrôle pas, après on va au lit, mais laissez-vous le temps de digérer, prenez des choses tranquillement, mangez un peu plus tôt pour ne pas vous retrouver au lit et avec un ventre plein et puis vous ne pourrez même pas dormir. Voilà, ça c'était vraiment quand nous sommes dans le bien manger. C'était quelques conseils qui doivent vous accompagner pendant cette période. Je suis sûre que dans la suite, on parlera aussi de désintoxifier son corps ou encore le foie qui est cet organe qui vraiment peine beaucoup pour nettoyer tout ce qui est des gras ou des sucres dans notre corps. Encore une fois, joyeuse fête, encore une fois, une année, je vous souhaite toutes les bonnes choses, surtout la santé et vraiment bonne santé pour toute la famille et soyez généreux, ayons de l'amour, exprimons-nous de l'amour. Essayons de dire aux autres, on les aime. Trouvons aussi le temps de faire du bien aux autres. Tout cela, ça fait partie de la vie. À cette période particulière où nous fêtons vraiment, où nous allons passer les fins de l'année, pas comme les autres, on n'est pas en mesure de se rassembler comme il faut, de se faire des hugs ou des câlins. Voilà que nous devons nous adapter à tout cela. Mais prenons le bon côté de la chose, c'est rendre grâce à Dieu pour sa bonté, pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous dis toujours, comme on le dit, d'un cœur à cœur. C'est notre cœur qui s'ouvre à vous. À vous aussi, ouvre-nous votre cœur. Vous avez des questions, vous avez des suggestions. Nous sommes là pour vous. Je vous aime et surtout, bien de bonnes choses. On se retrouve et on continue avec ces rubriques. Soyez bénis et joyeuses fêtes. Bonne fête en famille. Bye.